Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan météo qui va être intéressant. Vous allez voir, il va y avoir beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que le temps va vraiment changer comme on l'avait prédit avec l'arrivée du froid. Mais surtout, de la neige envisageable en pleine pour Noël. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo va vous intéresser. C'est parti pour comprendre un petit peu la situation actuelle au 22-23 décembre pour bien comprendre ce qui se passe. Pour l'instant, on est dans un gros système dépressionnaire très actif qui est présent sur l'ouest de la France, sur toutes les îles britanniques et qui va plonger vers le sud. On commence déjà à voir les vents continentaux d'est, c'est ce qui va nous influencer pendant les fêtes de fin d'année. Vent d'est, vent de nord-est en hiver, c'est synonyme de froid. Donc vous l'avez compris, le froid arrive, ça se confirme. Pour mardi matin, regardez un petit peu, petit à petit l'anticyclone va gonfler à l'est et va commencer à concerner le nord-est, tandis que la perturbation elle va plonger vers la Méditerranée, et en plongeant vers la Méditerranée elle va nous faire basculer dans un vent de nord-est. Nord-est, c'est le plus froid qu'on puisse avoir, c'est du vent un peu scandinave. On peut parler de Moscou-Paris quand vraiment ce vent d'est, cette bise est très puissante. Moscou-Paris, c'est quand les vents vont de Moscou à Paris, donc sont de nord-est pour la France. C'est quasiment la configuration la plus fraîche possible pour la France. Et c'est souvent là qu'on a les grosses vagues de froid en hiver. Pour l'instant, on va pas parler de vagues de froid tout de suite. Tout simplement, pourquoi? Parce que on a des températures très douces encore, mais on va changer totalement. Donc là, on va regarder ce qui va se passer au niveau des centres d'action. Ensuite, on verra niveau température. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'un anticyclone très puissant va nous influencer en vent de nord-est et va se positionner sur Norvège-Finlande à 1041 hectopascales. Ça commence à être imposant. Alors, je suis désolé de vous déranger, j'ai en même temps mon petit chien qui me dérange plutôt. Ah, hop, on va reprendre la vidéo. Voilà donc un vent très froid qui va nous concerner. Nord-est. Ah, mais dis donc il est embêtant. Hop, je vais l'envoyer ailleurs. Voilà. Donc pour Noël notamment, du temps plutôt sec, mais on va avoir une goutte froide qui va concerner la France. Alors ça reste à savoir où ça va être. Une goutte froide, c'est quoi? C'est une perturbation de haute altitude avec de la fraîcheur qui peut occasionner de la neige. Souvent c'est peu de précipitations en hiver, et en été ça peut donner lieu par exemple à des orages assez violents comme on avait connu en Espagne en un certain mois de septembre. C'est un temps durable sec qui va se mettre en place avec un anticyclone très puissant, 1040 millibars sur le nord du Royaume-Uni, c'est énorme déjà. Et ça va se maintenir. Et donc la France, nous, avec ce placement d'anticyclone, va vraiment être concerné par un vent de nord-est, est continu. Donc on aura les fêtes les plus froides depuis 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas connu une météo aussi fraîche que ça pour Noël. Ça montre bien que voilà, on est dans une tendance de réchauffement climatique. Et les 20 premiers jours de décembre ont été extrêmement doux, plus 3, plus 4 degrés sur l'ensemble du territoire français. Donc ça montre un petit peu cette tendance assez général qui se met en place, mais on va enfin avoir un refroidissement. C'est normal, quand on a un excès très important en douceur, on a souvent quand même un petit peu de froid qui vient combler, et même avec le froid qu'on attend assez intense, on va avoir du mal à repasser dans les normales saisonnières. Il nous reste quoi, une dizaine de jours en décembre, ça va pas suffire à nous faire basculer dans les normales normalement. Le vent qui sera d'abord de nord-est, ensuite d'est, et ensuite ça repassera au nord-est, et il y aura peut-être un petit redout avec un vent de plein nord qui sera plus humide. On verra justement si on a des épisodes de neige en pleine. La configuration actuelle, encore assez douce, c'est seulement l'extrême nord-est qui se fait envahir déjà par ce vent plus froid qui se met en place, c'est normal. Vent de nord-est qui se met en place, mais les masses d'air froides sont très loin encore. Donc c'est uniquement l'extrême est qui va être concerné par des masses d'air un peu plus fraîches, mais on parlera pas de froid extrême dans un premier temps parce que pour l'instant le froid était localisé aux States, aux États-Unis et sur le Canada, mais l'Europe centrale était vraiment dans la grande douceur et ça va mettre un certain temps à arriver, vous allez le comprendre. Mardi matin, des températures un peu plus fraîches, mais rien d'exceptionnel. On sera à peine dans les normales saisonnières, 3 à Rennes, 3 à Nantes, 1 degré à Dijon, 1 degré à Strasbourg. On aura du mal à atteindre les gelées malgré le ciel dégagé. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, le froid était très loin. Mais ce vent d'est qui va être continu va finir par nous ramener des masses d'air un peu plus fraîches. Donc petit à petit, voilà, les après-midi seront plus froids. 5 degrés à Caen, 3 degrés à Rouen. Les températures vont pas monter. C'est ça qui qualifie aussi le vent de nord-est. C'est un vent continu froid et qui empêche les températures de monter en journée, quoi. Il fait que des bêtises, mon petit chien. Je suis obligé de faire une petite pause. Voilà, on va repartir. Je suis obligé de m'en occuper un petit peu. Hop, l'équipe, désolé. Hop, on va repartir.
Et donc pour la journée du réveillon, ça va nous intéresser les fêtes, parce qu'on va regarder aussi l'épisode de neige en pleine possible. Dans un premier temps, les températures vont se refroidir dans une certaine condition assez calme, sèche, vent bise de nord-est qui va accentuer le ressenti du froid. C'est-à-dire qu'il fera par exemple 4 degrés en journée, on aura l'impression qu'il fera encore plus froid. Parce que c'est tout simplement l'impression de vent sec, vous savez, un peu montagne, ça c'est particulièrement frais. Jeudi matin, on va pouvoir peut-être avoir un épisode de neige qui va balayer la France d'est en ouest. C'est un peu un retour d'est, c'est plutôt une goutte froide, mais c'est des précipitations qui sont souvent assez faibles, mais qui tiennent plutôt bien au sol parce qu'il fait très froid. Regardez, en journée, on va pas passer au-dessus de 3 degrés dans le nord-ouest. Des gelées qui vont se généraliser petit à petit sur la France. On l'a dit, le froid était loin, il va mettre du temps à arriver notamment dans le sud-ouest. On voit bien que Bordeaux sera encore un peu à part et tout ça. Voilà. Et par contre, c'est un froid continu qui va se mettre en place. Des gelées généralisées, en tout cas sur l'extrême nord du pays. Ça va avoir du mal à venir quand même sur le sud-ouest. C'est ça un peu le problème. Et par contre, ça va être durable. Ça va nous concerner entre Noël et le jour de l'an, quoi. C'est ça qui est vraiment assez important. Voilà. Hop. Et en journée, voilà, les températures vont peu monter. Et ça s'annonce vraiment durable. C'est ce qu'on voit là. Ça maintient quand même comme prévision. On savait que ça allait être une période de froid assez dense, longue. On peut pas vraiment parler de vague de froid pour l'instant parce que les températures, il faut qu'elles soient sous un indicateur thermique national assez faible le matin, très froid, et que ça repasse pas dans le positif l'après-midi. On sera juste un peu au-dessus d'une vague de froid, pour être tout à fait honnête avec vous et en toute transparence. Par contre, ce qui est annoncé, c'est que le froid va être durable, et vous le voyez même à le 31 au soir, il fera frais. On sera dans des températures de saison, voire un peu en dessous, mais pas de grosses vagues de froid, si ce n'est le modèle américain qui nous voit vraiment plonger dans une vague de froid petit à petit. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ça, c'est par rapport au modèle européen qui est utilisé notamment sur la météo MSN. Mais ce qu'on peut résumer, c'est l'arrivée du froid progressive. Mardi matin, ce sera encore une matinée un peu plus douce que la normale sur pas mal de villes. Par contre, les températures vont peu grimper la journée. Quand même, quand vous voyez 3 à Rouen, ça sera quasiment 10 degrés de moins que le week-end où il a fait quasiment 13 la nuit. Moi qui étais dans le nord-ouest, qui a un peu voyagé dans le nord-ouest pendant le week-end, donc il faisait 12 la nuit quasiment en pleuvant, quoi. Donc ça va être totalement inversé parce que ça va être un temps sec maintenant et froid. Et possibilité de neige le matin, notamment le jeudi 25 en Normandie, en Bretagne et sur toute cette zone-là un petit peu. On va aller voir ça après justement. Mais en tout cas, le froid va arriver quand même d'un coup. Voilà, ça sera pas des gelées forcément extrêmes. -3 à Nancy, -2 à Metz. Il n'y a rien d'incroyable. C'est des températures peut-être un peu en dessous des normales, mais étant donné la grande douceur qu'on a connue, c'est pas fou. Faut se rendre compte que voilà. On va regarder un petit peu en termes de précipitation, on verra un petit peu en termes de température d'autres modèles météo, parce que j'aime bien brasser large pour avoir tous les points de vue. On se trompe quasiment jamais dans nos prévisions, c'est ça qui est plutôt pas mal. On vous a annoncé le froid, il arrive. On vous avait dit, on parle pas pour l'instant de vague de froid, ça sera peut-être pour la suite du début janvier. C'est exactement le même discours que je vais tenir aujourd'hui. Donc on l'a dit, le temps va progressivement s'assécher. Alors c'est vrai que j'ai quand même émis un peu de vous dire que dans le sud ça sera un peu différent, le froid va pas venir tout de suite, donc on aura encore des précipitations, et notamment c'est intéressant sur les massifs montagneux, Pyrénées-Alpes, Massif central, qui accueillent les premiers vacanciers des sports d'hiver. Donc voilà, il va y avoir de la neige, c'est vrai qu'il y a beaucoup de neige en haute altitude, là où ça n'a pas fondu parce qu'il est tombé beaucoup de précipitations, mais il a plu et ça a beaucoup fondu à basse altitude, donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est que tous les massifs montagneux, notamment vers le 24, vont avoir de faibles précipitations neigeuses, mais partout, même jusqu'en plaine, quoi. C'est ça qui est intéressant. Alors là il y a toujours un petit bug à ce moment là. Il y a une page qui a sauté. Ah bah il commence à m'embêter celui-là. Je peux pas faire ma vidéo tranquillement. Hop. Décalé, voilà. Donc voilà, ce retour d'est, enfin cette goutte froide, on l'a dit, ça va être pour entre le 24 et le 25 dans la nuit en fait du réveillon, quoi. Donc faudra faire attention quand même si vous êtes en région parisienne et toute la zone un peu centre de la France. L'extrême nord ne sera pas vraiment concerné parce que c'est une goutte froide vraiment localisée. C'est pour ça que c'est très difficile à savoir où ça va vraiment tomber. Ça sera des précipitations assez faibles, hein. Faut pas attendre des 20 cm, des 15 cm. On sera plus aux alentours de 2, 3, 4 cm, allez 5 cm max. Ça peut être un peu plus intense des fois les gouttes froides. Et voilà, ça va vraiment revenir jusqu'en Bretagne, Normandie. Dans l'ouest, ça va circuler comme ça. Il fera froid, donc ça sera de la neige quasiment partout. On attend surtout cet épisode de neige sur le nord-ouest. Alors moi, ça me concerne plus, donc on parle un peu plus du nord-ouest.
vers 4 à 7 heures du matin le 25. Donc pour le matin de Noël, imaginez les enfants qui se réveillent et hop, vous voyez la neige, même les adultes, hein, on est des grands enfants. Donc voilà, ça peut être sympa. Et il y aura quand même pas mal de zones touchées, puis ça s'évacuera vers la Bretagne. C'est assez rare de voir ça. Je vous avoue que le défilé de perturbations, c'est souvent d'ouest en est. Et là, c'est un peu un retour d'est, une goutte froide, c'est un peu l'inverse. Ça se manifeste par quoi? Par des précipitations plus faibles et des températures plus fraîches, quoi. Donc voilà, peu de précipitations dans un premier temps, ça va s'assécher. Et cette fameuse goutte froide qui va se mettre sur la France. Alors, très compliqué de savoir exactement encore les zones qui vont être touchées, mais ça a l'air de se quadriller sur, on va dire, la moitié nord de la France, mais pas l'extrême nord. Voilà, toute cette zone où c'est un peu grisé. Donc là, ça doit être le modèle GFS, c'est américain. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on aura? Peu de précipitations. Pourquoi? Parce qu'on va être dans une masse d'air très sèche, et ensuite on aura un vent qui va basculer au nord pour le prochain réveillon, peut-être encore de la neige en pleine. En tout cas, vu qu'il fera froid, il faudra surveiller, donc c'est très intéressant. Hop, et toujours hein, la neige qui sera possible sur notre territoire, et en montagne, ça c'est la bonne nouvelle, parce qu'il fera froid tout simplement. Je vais juste vous montrer les températures, comme c'est intéressant. Modèle américain, modèle GFS, hein, toujours je vous précise. Modèle GFS qui est toujours un peu extrême, en douceur ou en froid, donc à prendre avec des précautions, mais on va justement regarder un peu ça. Donc là pour l'instant ils disent quoi? Moi par exemple je suis localisé là, il fait 8 degrés, je dis pas le contraire, il fait 8, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour l'instant voilà, c'est juste l'extrême Est qui est touché par des températures assez fraîches, mais c'est pas non plus très frais. Donc des gelées très localisées hein, pour l'instant, mais des températures qui globalement vont chuter. Et la douceur qui est encore proche de nous sur le proche Atlantique, on le voit avec les 12-11 degrés, tout ça va s'éloigner. L'arrivée vraiment du froid, je dirais que c'est pour la matinée du 24 décembre, pas juste avant le réveillon, avec là des gelées qui vont être généralisées sur la moitié nord, surtout en campagne. En ville, il fera encore un petit peu trop doux. Je pense à la région parisienne, à la métropole rennaise par exemple, ou Nantes, où les gelées vont arriver, mais progressivement. Voilà. Le froid était assez loin, donc il met un certain temps à s'imposer. Voilà, ce qui est caractéristique d'un vent de nord-est-est, c'est que les températures grimpent très peu la journée. Regardez, à 16 h, c'est peut-être le max de la journée. On restera dans les négatifs pour l'est de la France. Alors, où il fera le plus froid, c'est le nord-est. Parce que le froid, il arrive de là-bas. Donc, forcément, s'il s'intensifie, c'est là-bas. Et la goutte froide va quand même faire que on va avoir du très froid. Alors, c'est chiant parce que ça saute à ce moment-là. On va avoir du très froid aussi dans le nord-ouest. Toutes les zones où il va possiblement neiger, avec cette goutte froide, ça va rafraîchir l'ambiance. Avec là, vous le voyez, les températures les plus froides sur les massifs montagneux, Alpes et massifs central, mais en plaine, ça sera vers Rennes, qu'est-ce qu'on a d'autre comme ville, tout ce qui est un peu Laval et tout ça, ou le Sud-Manche, tout ça, -4, -3, avec cette goutte froide et ces précipitations neigeuses, c'est vraiment là où la neige va tomber avec ce retour d'est un peu, que les températures seront les plus fraîches. C'est la zone qui devrait toucher, donc c'est pour ça qu'il matérialise ça un petit peu comme ça. Et forcément, là où il a neigé, on sait que les sols enneigés, c'est propice à peu de montée de température dans la journée, et surtout le rayonnement nocturne la nuit, avec justement cette réflexion qui fait que les températures grimpent peu. Et bah il va faire très froid sur ces zones là où il aura neigé, c'est pour ça qu'on a du -4 assez rapide et des grosses températures bien fraîches sur les sols enneigés, si le modèle GFS américain ne se trompe pas. C'est toujours très difficile de prédire la neige, surtout encore aux échéances assez lointaines de 2-3 jours. On est actuellement le 22, il reste 23, 24, 25, c'est dans 72 heures. Donc attention, on va se méfier, mais en tout cas on pourra avoir des températures très fraîches sur les sols où il a neigé. Alors ça sera peut-être plus au sud, plus au nord, on verra tout ça. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que le froid généralise. On aura un petit peu un coup de plus doux, alors même si ça sera frais hein, par rapport à ce qu'on a connu, parce que le vent va basculer au nord. Et donc après à surveiller ce que ça va donner, mais on aura des passages de perturbation avec une masse d'air fraîche, donc on peut imaginer encore de la neige en pleine et tout ça. On pourrait avoir un certain redout, mais qui serait que provisoire, parce que globalement on est, pour ceux qui s'y connaissent, sur un NAO-, c'est-à-dire une Northern Oscillation de l'océan Atlantique. En gros ce qui se passe, c'est que normalement sur un NAO-, on a un vent d'est, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dynamique océanique avec ce défilé de perturbations qu'on a connu pendant les 20 premiers jours de décembre. Bah là cet indicateur là est faible, ce qui fait que normalement on devrait avoir du froid et du vent d'est. Donc voilà, durable, c'est surtout ça qui est intéressant. Regardons les hauteurs de neige maintenant pour voir où il va pouvoir peut-être neiger. Donc notamment pour Noël, c'est vraiment atypique, ça fait 15 ans qu'il n'a pas neigé à Noël en plaine. En montagne c'est un peu différent, donc il va reneiger sur les Alpes et le Massif central et les Pyrénées dans un premier temps. Et cette fameuse goutte froide qui va circuler d'est en ouest, donc voilà les régions un petit peu touchées, donc ça va partir de là, ça va aller là, mais ça va quand même être une belle zone hein. Peu de précipitations, 2-3 cm max, c'est exactement ce que prévoit GFS, donc on a quand même pas mal de villes qui pourraient être touchées, Rennes, Nantes, Caen, mais Caen sera un peu au nord, mais ça peut le faire quand même. Paris,
Paris, surtout le sud de la métropole parisienne et toutes les villes qui sont ici, c'est un peu la Beauce ici, en dessous de Paris d'ailleurs. La Normandie-Bretagne devrait être touchée justement dès le matin de Noël. Alors cette neige qui va persister longtemps parce qu'il fera froid, donc les régions les plus fraîches, bah, on va avoir cette neige qui va durer longtemps. Et là on aura un petit coup de redoule, 28-29, c'est pour ça que ça va fondre un petit peu en plaine, mais ça pourra retomber localement, on aura encore des retours d'est. Mais globalement on va être sur une dynamique qu'on a peu l'habitude d'avoir en France ces dernières années. Les hivers froids, c'est du vent d'est, de nord-est, et bah là c'est ce qu'on va avoir. Alors je vous garantis pas que l'hiver va être froid, mais en tout cas on va avoir une période de 15 jours intéressante avec des retours d'est, de la neige en plaine et tout ça. Ça va nous changer un petit peu. Ce qu'on peut vous garantir dans cette vidéo, c'est que la période de Noël et du jour de l'an sera fraîche. Noël, c'est sûr qu'il fera froid. On ne sera pas non plus sur une vague de froid, ça restera confirmé. Ça peut encore fluctuer 2-3 degrés. On sera proche d'une vague de froid, mais je pense qu'on sera un petit peu au-dessus, les seuils, pour ceux qui s'y connaissent. Voilà. Vous comprendrez un petit peu ce que je veux dire. Pour l'instant, hein, c'est globalement assez nuageux. Alors le soleil, on devrait l'avoir, mais attention, anticyclone en hiver, c'est pas forcément synonyme de soleil. On peut avoir des nuages bas et tout ça, des brouillards, ça sera un peu le cas au début parce que l'air va être humide et l'air va progressivement s'assécher avec ce fameux vent d'est beaucoup plus sec, mais on aura peut-être des brouillards et tout ça. Ça, c'est la couverture de glace en l'état actuel, ce qui est pas énorme, qui est correct, mais on n'est pas sur un des hivers, on a le plus de couverture de glace et de neige, donc c'est parce qu'il a fait doux, et notamment sur toute cette partie là, on est anormalement bas en termes de neige et de glace. Pourquoi? Parce qu'on a eu ce vent d'est, enfin ce vent d'ouest pardon, qui a été long et donc qui nous a apporté beaucoup de douceur. Ça a été quasiment 25 jours de vent d'ouest quoi. Depuis le coup de froid qu'on a eu en novembre, avec un peu de neige en plaine, on n'a pas eu de froid. Donc voilà. Donc les anomalies de température, il fait très doux à certains endroits. Merde. Je vais recharger sur les States, anomalie de température à 2 mètres, voilà. Il fait très doux à certains endroits sur les États-Unis et on avait une vague de froid. En fait, cette vague de froid tend à se combler et souvent quand voilà, on a moins de froid à un endroit, on en a plus à d'autres et c'est nous qui allons prendre le froid. Pour l'instant, on est en anomalie douce sauf sur le sud-ouest où il neige un petit peu en plaine, vers Aurillac et tout ça. Pour ceux qui sont, et sur l'Espagne, il y a une sorte de goutte froide aussi avec de la neige en plaine. Pour l'instant, bon, là, on prend une ville comme Rennes, hein, il a fait plus 3 degrés le matin comme après-midi avec une seule gelée au compteur, mais surtout des températures très douces, plus 6 degrés, plus 7 degrés, des fois plus 9 degrés au-dessus des normales. On peut prendre n'importe quelle ville, hein, vous aurez la même tendance, on va pas s'amuser à chercher tout des fois comme on fait, on fera le bilan à la fin du mois, mais Paris c'est pareil, en plus 4 degrés au-dessus des normales, quoi. Quand on vous parle un petit peu qu'on va avoir du froid, là je prends une ville comme ici qui est placée ici, on va avoir cette notion de beaucoup de plus de fraîcheur. Et le froid qui est pour l'instant contenu sur l'extrême nord-est avec une douceur qui est encore bien présente et on va avoir vraiment le changement de temps pour le 23-24. Voilà, 23-24, attendez-vous à ressortir les bonnes polaires et les bonnes doudounes. Voilà, j'espère que ça vous a plu l'équipe. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On se retrouve très bientôt pour faire de prochains points, surtout pour la neige. On va pas trop en parler maintenant. On va attendre que l'échéance soit plus proche pour vraiment vous dire les zones concernées, même si on vous l'a évoqué dans cette vidéo. Plus l'échéance va se réduire, plus on va se rapprocher de cet événement-là, plus on pourra être précis et vous donner les alertes et les régions concernées. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour suivre tout ça. Likez, partagez. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. L'équipe, portez-vous bien et passez de très bonnes fêtes de Noël. Et on aura l'occasion de faire des petites vidéos spécifiques pour ces fêtes de fin d'année. Ciao, ciao, ciao.